Cette vidéo, j'aurais bien aimé la voir il y a quelques années quand je me suis lancé sur Pinterest Ads. Ça m'aurait fait gagner énormément d'argent, donc je vais vous récapituler ici les 5 erreurs que je vois la majorité du temps sur Pinterest Ads pour les personnes qui se lancent. Pinterest, c'est un moteur de recherche qui n'est pas facile à prendre en main, surtout en publicité, quand on vient de Facebook Ads par exemple, où on a l'habitude d'avoir des résultats rapides, etc. Sur Pinterest, il faut avoir un peu plus de patience et un peu plus de savoir-faire, parce que voilà, sur Facebook Ads, globalement, ce qu'on peut faire maintenant, c'est se mettre en brode et justement, on laisse l'algorithme travailler afin qu'il trouve directement les prospects les plus engagés, qui engageraient le plus avec notre publicité. Sur Pinterest, il faut un peu plus bidouiller, il y a un peu plus de techniques à avoir et c'est comme ça au final qu'on arrive à faire des erreurs, c'est qu'en modifiant tel ou tel paramètre, on a un comportement d'algo qui est très différent sur Pinterest. Donc qui suis-je pour vous parler de Pinterest Ads? Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting. On accompagne différentes marques à scaler uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc on est vraiment spécialisé uniquement là-dessus, uniquement focus sur Pinterest Ads afin d'apporter un max de résultats aux marques e-commerce qu'on accompagne. Donc on va commencer directement avec l'erreur numéro 1 que je vois sur les comptes Pinterest. Je vous l'ai dit au démarrage de cette vidéo, le principal point sur Pinterest, c'est qu'il faut vraiment avoir un peu plus de patience que sur Facebook parce qu'on a une phase d'apprentissage qui est plus longue. Qui dit phase d'apprentissage plus longue, ce qu'il faut faire, c'est étaler un peu plus son budget publicitaire sur plusieurs jours. Sur Facebook Ads, au bout de 2 jours par exemple, on peut voir clairement si un produit fonctionne ou pas. Sur Pinterest, c'est différent. Il faut étaler son budget publicitaire sur 10 jours. Donc par exemple, vous avez 100 € à tester en termes de budget publicitaire pour tel ou tel produit. Ben derrière, ce que vous faites, c'est que vous partez sur 10 € par jour pendant 10 jours. Alors que sur Facebook Ads, vous pourriez bien faire 30 € par jour pendant 3 jours par exemple. Donc c'est vraiment très important de faire ça, d'étaler son budget publicitaire parce que sinon vous avez vraiment de très grandes chances de prendre de mauvaises décisions et un produit qui ne fonctionne pas au démarrage ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas par la suite. Il faut vraiment laisser le temps à l'algorithme d'appréhender votre produit. Donc c'est pour ça que sur Pinterest, il faut être un peu plus patient et avoir un budget publicitaire étalé sur une dizaine de jours à peu près. L'erreur numéro 2, c'est en termes de créa, donc ne pas tester assez de créa. Donc il y a beaucoup de personnes au final qui lancent des publicités Pinterest avec 1 ou 2 créas, mais je vous invite à monter entre 3 et 4 par groupe d'annonces, c'est très important. Ça va permettre à l'algorithme de choisir telle ou telle créa en fonction de la performance. Et Pinterest est un moteur de recherche visuel où il y a énormément de créa de visuels et il est très fort cet algorithme à trouver si telle ou telle créa fonctionne. Donc je vous invite à en tester plusieurs au démarrage. Et si vous avez un mauvais taux de clic, soit ça veut dire que votre produit n'est pas bon, mais également ça peut être aussi que votre créa n'est pas percutante, n'est pas assez bonne. Donc je vous invite à avoir donc différents hooks au démarrage, différents scroll stoppers qui vont permettre aux personnes de stopper le scroll et vraiment les faire arrêter sur votre publicité. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, une fois que les personnes se sont arrêtées sur votre publicité, derrière, elles pourront découvrir votre site et vos produits. Donc, c'est vraiment très important de travailler les créas et en tester une multitude afin d'avoir un maximum de chances de performer sur Pinterest. Le point numéro 3 qui est assez contradictoire si vous venez sur Pinterest, et ça c'est une très grosse erreur que je vois, c'est de ne pas travailler son branding de compte. Sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes sont en quête d'inspiration, sont en quête justement de trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Donc c'est très important d'avoir un bon branding de compte afin de les inspirer au maximum. Donc qu'est-ce que j'entends par branding de compte? D'avoir de belles images, de beaux visuels et un compte Pinterest assez solide au démarrage. Donc on voit un niveau de corrélation entre un compte qui est bien brandé, donc il y a des tableaux, des épingles, bien travaillé sur son compte et pas un compte qui fait uniquement de la publicité. Donc c'est vraiment très important d'avoir un compte qui a un minimum de tableaux, d'images et bien travailler ses descriptions de tableaux, etc. Comme ça, les personnes, quand elles arrivent sur votre compte et si elles ne cliquent pas sur votre publicité mais qu'elles recherchent votre compte, vous allez avoir un branding solide où les personnes vont être vraiment transportées dans votre univers. Donc c'est très important de faire attention à ça, d'avoir un compte avec un bon branding, une belle image de marque sur Pinterest avant même de lancer vos premières publicités. Ça peut que aider l'algorithme à vous mettre en avant. L'avant-dernière erreur que je vois sur beaucoup de débutants quand ils se lancent sur Pinterest, c'est de ne pas lancer vos campagnes en conversion ou en vente par catalogue. Donc c'est très important au démarrage parce qu'on a un algorithme, donc comme je vous l'ai dit, qui est un peu plus long sur Pinterest parce qu'il met un peu plus de temps à chauffer en termes de compréhension des audiences, compréhension de quelle créa fonctionne le mieux. Donc ce qui est important au démarrage, c'est de lancer des campagnes en conversion parce que de lancer des campagnes en conversion va directement indiquer à Pinterest qu'on veut des conversions et qu'on veut directement des ventes ou des ajouts au panier sur notre produit. Et c'est vraiment ça l'objectif, parce que si vous lancez des campagnes de trafic, ça va amener certes beaucoup de visiteurs
sur votre site web, mais ça ne sera pas des visiteurs qualifiés. Donc il faut vraiment lancer vos campagnes en conversion pour avoir un maximum de performance. Et si vous avez un catalogue produit assez large, vous pouvez lancer des campagnes en vente par catalogue. Ça fonctionne également très bien à partir de 50 produits au minimum. Et la dernière erreur qui est très importante, c'est de tester vraiment différentes pages de redirection. C'est super important de tester différentes pages de redirection parce que des fois, au final, ce n'est pas un souci de créa, de produit, mais c'est juste la page derrière qui est mal optimisée. Votre page produit doit être très optimisée. Après, vous pouvez tester différents funnels, différentes choses. Par exemple, faire typiquement un blog avec à la fin une présentation de produit ou récupérer justement des mails pour ensuite les éduquer et leur vendre des produits par la suite. Il y a différents funnels qui sont adaptables sur Pinterest, mais ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui scrollent beaucoup et justement qui peuvent descendre très bas dans votre page. Donc je vous invite vraiment à éduquer vos prospects sur vos pages de redirection plus que sur Facebook où on a un profil d'acheteur vraiment plus direct. Sur Pinterest, il faut un peu plus les inspirer, mais au final, c'est des profils certes qui peuvent prendre peut-être un peu plus de temps à acheter, mais quand ils achètent, les paniers moyens sont beaucoup plus élevés sur Pinterest parce qu'on a une audience vraiment qui est qualifiée, qui aura eu un peu plus de temps de réflexion, du coup qui sont prêts à acheter plus cher si le produit est de qualité et si c'est un produit qui répond réellement à un problème. On a fait le tour sur les 5 erreurs que je vois le plus sur Pinterest Ads pour les personnes qui débutent. Donc j'aurais su ça vraiment à mes débuts, ça m'aurait fait économiser plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros juste en évitant ces 5 erreurs là. Donc je vous invite vraiment à prendre la valeur sur ce que je vous ai dit. Si vous voulez en savoir plus sur Pinterest Ads et savoir comment on fait pour générer plus de 3000 euros par jour, donc déjà en évitant ces erreurs là, vous allez déjà pouvoir avoir un bon aperçu de comment ça fonctionne sur Pinterest Ads. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus et savoir les process qu'on utilise pour générer plus de 3000 euros par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads, je vous mets le lien en description où on détaille les process et comment on fait pour avoir ce type de résultat. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez d'autres vidéos au sujet de Pinterest, n'hésitez pas à le suggérer en commentaire. Je regarderai vos commentaires en détail et j'y répondrai personnellement si vous avez la moindre question. Donc c'était Luc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.